Attention, cette vidéo commence très fort, c'est parti. Voilà, laissez-moi finir une phrase et ça ira beaucoup plus vite. Je vous parlais, mais vous ne savez pas. Mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Qui êtes-vous pour dire des choses pareilles? Prenez-le sur un autre ton, réfléchissez. Maintenant, vous vous calmez et vous m'écoutez. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce format réaction, j'ai envie de revenir sur cette interview de Jean-Luc Mélenchon chez France Inter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Je pense que ça traduit une habitude montante, notamment des personnes de la France Insoumise auprès des journalistes. Et je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'on voit qu'il y a petit à petit une sorte de dérive qui est en train de se propager. Voilà, je vous montre l'extrait en entier de la part de Quotidien et après on va en parler. Voilà, laissez-moi finir une phrase et ça ira beaucoup plus vite. Je vous parlais, mais vous ne savez pas. Mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Qui êtes-vous pour dire des choses pareilles? Prenez-le sur un autre ton, réfléchissez. Maintenant, vous vous calmez et vous m'écoutez. Jean-Luc Mélenchon, on essaye de rester correct. Oui, je vous pose des questions, vous y répondez. Ouais. Non, je réponds si je veux et comme je le veux. Absolument. Donc, Et voici la fin de l'interview. Merci Jean-Luc Mélenchon, 8h49. Et la classe LFI, c'est des doigts menaçants et Le podcast L'Élysée dans la tourmente, anatomie Un d'un doigt. exécutif en crise. un doigt d'honneur aux journalistes du service public. C'est ça la classe Mélenchon et la classe politique française. Alors tout d'abord, on va parler de ce fameux doigt d'honneur, parce que je pense que c'est important d'un peu de crever l'abcès de ce truc. Honnêtement, je sais pas si c'est un doigt d'honneur. Quand je regarde sur les images comme ça, vu que c'est pris de profil, en fait, ça peut être vraiment tout. Ça peut être juste son index, en mode oui, vous m'avez saoulé aujourd'hui, des choses comme ça. Vraiment un doigt d'honneur à un journaliste. Je pense que ça ferait beaucoup plus de bruit. Et puis en plus, honnêtement, je pense pas que Jean-Luc Mélenchon lui-même soit capable d'aller jusque-là. Ça me paraît quand même énorme, hein, faire un doigt d'honneur à un journaliste après une interview. Il y a quand même du niveau. Et puis il sait que même au niveau de l'image, ce serait catastrophique. Après, peut-être qu'il en a fait un. Il est aussi tellement, excentrique, on va dire, que ça, c'est pas impossible. Mais moi, ça me paraît un peu gros. Donc, j'ai pas envie d'affirmer qu'il a fait un doigt d'honneur là-dessus. Ça me paraît un peu impensable, mais malgré tout, je pense que ce qui est intéressant en fait dans cet extrait de Quotidien, en fait, c'est tout simplement comment l'interview a été menée et comment l'interview s'est déroulée en fait. De Benjamin Duhamel, je pense que c'est grave en fait, c'est grave. On voit vraiment ce que dit Mélenchon, comment il attaque verbalement le journaliste, comment il l'agresse, hein, c'est des agressions verbales. Et c'est pas la première fois qu'on le voit dans des interviews de Mélenchon ou dans des interviews d'autres cadres de la France Insoumise. voilà, laissez-moi finir une phrase et ça ira beaucoup plus vite. Je vous parlais, mais vous ne savez pas. Mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Vous parlez mais vous ne savez pas, taisez-vous un peu, mais c'est incroyable quand même de dire à un journaliste dans une interview, il vous pose des questions et vous lui dites mais taisez-vous. Enfin, c'est grave en fait, c'est grave. Et puis mettez-vous à la place du journaliste. Vous avez une série de questions, vous avez préparé l'interview, c'est votre boulot. Vous faites l'interview, vous posez les questions et la personne en face vous dit de vous taire, elle vous dit de vous calmer, elle vous dit d'écouter. C'est-à-dire que c'est pas une interview, c'est un rapport de force où la personne en face est dans une logique un peu d'humiliation d'une certaine manière de vous. Donc ça vous attaque directement vous. Et puis aussi dans une logique d'intimidation, taisez-vous. Enfin, comment c'est possible de dire à un journaliste de se taire? Surtout quand on se revendique être une personnalité de gauche. Parce que faut bien voir en plus le contexte, c'est que là, Mélenchon, il est pas sur CNews, il est sur France Inter. C'est quand même, on va pas se mentir, vraiment une radio de gaucho quoi. Donc c'est un peu hallucinant de le voir être aussi agressif envers Benjamin Duhamel. Et je pense que cette interview, clairement, on est sur de l'agression verbale. Et puis on le voit même, hein, la tête de Duhamel, c'est pas qu'il en prend pas ses yeux, mais c'est qu'il est saoulé. Il prend pas de plaisir à faire cette interview. Il s'en prend plein la gueule tout le long. Et quelque part, il a raison. Alors on peut penser ce qu'on veut de Benjamin Duhamel. Est-ce qu'on aime ses techniques? Est-ce qu'il a des penchants politiques dans ses questions? Je sais pas. Chacun se fait son idée. Mais malgré tout, il y a un certain respect à avoir. Si c'est pas un respect même pour le journaliste, c'est au moins un respect pour la personne. Vous traitez pas quelqu'un comme ça en interview. Et je vais vous dire, moi j'ai fait beaucoup de télé. J'ai fait LCI, France Info, M6, TV5 Monde, France 2. J'ai été beaucoup interviewé, j'ai donné beaucoup d'interviews à la presse écrite. Ça m'est déjà arrivé qu'on me pose des questions un peu touchy, qu'on aille me chercher dans mes retranchements. Ça m'est arrivé d'être saoulé, justement, qu'on me pose ce genre de questions. Mais à aucun moment, ça ne me viendrait à la tête de traiter des journalistes comme ça. Enfin, c'est des êtres humains, en fait. C'est-à-dire que là, on peut se dire, oui, c'est un politicien, etc. Mais quand vous êtes face à la personne, parce que la réalité, c'est que vous êtes littéralement en face de la personne, enfin... ça me paraît impensable de traiter la personne comme ça, parce que même si elle vous met en difficulté, vous gardez à l'esprit que c'est son boulot. Alors même si ça vous saoule, etc., vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez avoir des émotions qui viennent, mais même si vous avez ce genre d'émotions,
Enfin, rentrer dans une telle agressivité, ça me paraît juste impensable. Et surtout, ça me paraît grave, parce que là, c'est un leader politique qui a quand même des millions de personnes qui le suivent, qui sont d'accord avec lui et qui vont considérer que oui, les journalistes, c'est de la merde, il faut leur parler comme ça, il faut les traiter comme des moins que rien, et c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. On est quand même en France, on n'est pas en Russie ou je sais pas où. Et puis il y a même ce moment-là que je vais vous passer l'extrait où on voit que Mélenchon, il attaque limite sur le physique de Benjamin Duhamel, où il lui dit « Regardez-vous avec vos grands yeux, etc. » Tiens, vous me regardez, monsieur Duhamel, les yeux grands ouverts, comme si c'était une... Vous avez l'air d'avoir... Vous n'avez pas de mémoire. Vous étiez en vacances à ce moment-là. Non, j'ai un peu de mémoire. J'ai notamment la mémoire, Jean-Luc Mélenchon, de vous avoir entendu dire que le président de la République allait être destitué et la motion de destitution a été évacuée par le bureau de l'Assemblée. Attendez, changez pas de... Et puis après, en plus, il attaque, il lui dit « Vous n'avez pas de mémoire, comme si vous ne savez pas faire votre travail, que vous êtes stupide. » Enfin, c'est grave. Et on voit que d'ailleurs, Benjamin Duhamel, je pense qu'à ce moment-là, ça l'a quand même pas blessé, mais là, ça l'a saoulé parce qu'on voit que tout de suite, il rentre aussi dans la confrontation où il essaie de se défendre et justement, il lui montre que attends, tu te calmes et au bout d'un moment, c'est une interview, etc. Donc, j'ai un peu de mémoire. J'ai notamment la mémoire, Jean-Luc Mélenchon, de vous avoir entendu dire que le président de la République allait être destitué et la motion de destitution a été évacuée par le bureau de l'Assemblée. C'est quand même grave et honnêtement, bravo à Benjamin Duhamel pour être... rester calme tout le long de cette interview parce que je pense que j'aurais câblé au bout d'un moment, hein, j'aurais dit écoutez, cette interview on va l'arrêter parce que c'est pas possible de traiter les gens comme ça, nous on vous pose des questions, si vous acceptez d'y répondre, si vous êtes là c'est que vous acceptez d'y répondre, donc vous y répondez, mais à aucun moment on rentre dans des attaques personnelles comme ça, enfin c'est quand même hallucinant quoi. Et puis en plus, il n'y a pas que Mélenchon qui le fait, c'est qu'on voit qu'au niveau de la France Insoumise, c'est presque systématique en fait. Les cadres du parti, Mathilde Panot, Manuel Bompard, ils sont toujours en fait dans une sorte de rapport de force avec les journalistes. Ils veulent faire croire qu'ils sont persécutés par les journalistes, alors que c'est pas du tout le cas, honnêtement, je pense vraiment pas. Le problème, c'est que les journalistes posent des questions qui sont simples, et les membres de la France Insoumise ont des réponses qui sont compliquées, parce qu'ils veulent pas répondre directement. Alors certes, les journalistes peuvent chercher des polémiques, mais ils ont le droit, c'est des journalistes. C'est justement le but du jeu des journalistes, c'est de vous mettre, pas en porte-à-faux, mais de vous mettre en difficulté dans les interviews pour aller chercher les petites failles de votre raisonnement et pour voir si vous êtes capable de vous en sortir tout simplement. Encore une fois, moi ça m'est déjà arrivé sur LCI où j'affirmais quelque chose et le journaliste allait chercher justement ces petites failles, etc. Et à aucun moment on s'énerve, à aucun moment on lui dit taisez-vous, c'est impensable quoi. Et on voit qu'il y a vraiment que la France Insoumise qui fait ça, hein, parce que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut du RN, LR, PS et compagnie, mais il y a vraiment que la France Insoumise qui traite les journalistes mais comme des chiens comme ça quoi. C'est assez hallucinant et c'est grave. Et je vais vous montrer d'ailleurs d'autres extraits, mais là qui viennent de Manuel Bompard qui s'exprimait sur CNews par rapport à cette photo de Thomas Porte, le député LFI, qui s'est quand même recueilli sur la tombe d'un terroriste. C'est bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise, c'est complètement aberrant. Donc qu'un député fasse une connerie, fasse un peu n'importe quoi, ça arrive dans tous les partis, ça on va dire c'est pas inattendu, mais par contre que le cadre du parti La France Insoumise le soutienne et en plus entre dans des explications complètement pétées et vraiment il nous promet vraiment pour des cons dans cet extrait, je pense que là on va un peu trop loin. Je vous montre l'extrait, vous me dites ce que vous en pensez. Je maintiens que mon collègue Thomas Porte s'est rendu à Beyrouth, qu'il a visité un cimetière, qui est un cimetière d'hommage en quelque sorte à un certain nombre de figures palestiniennes et qu'il ne s'est pas recueilli sur la tombe d'une personne qui aurait commis des actes terroristes. Alors, vous pouvez nous expliquer ce cliché qui n'est pas le mien, qui est celui du compte Instagram de Thomas Porte. Le voici. Et vous voyez Thomas Porte recueillir devant ce cliché. C'est la photo de... C'est son compte Instagram. Sur la photo que vous montrez, vous le voyez. Attendez, vous permettez, on y voit une sépulture et j'imagine que... Je ne sais pas si vous lisez l'arabe. Non, je ne le lis pas. Je vais essayer de lire cet écrit en un peu petit, mais il a écrit « Men enjazet el shahid Kamel Nasser », ce qui veut dire les exploits du martyr Kamel Nasser. Et comme vous connaissez l'histoire, par contre, vous connaissez forcément Kamel Nasser, qui est l'un des 3 nationalistes palestiniens tués par le Mossad à Beyrouth, du fait de son implication dans les attentats des JO de Munich, donc de Septembre Noir. C'est l'un des membres du commando terroriste. Et ça, c'est une photo de M. Porte sur cette sépulture. Non, madame, il n'y a pas de photo de M. Porte sur cette sépulture. C'est le compte Instagram de M. Porte. Oui, mais est-ce que Thomas Porte
Porte est en train de se recueillir sur cette sépulture. Non, mais là, soit c'est une insulte à l'intelligence de ceux qui nous regardent et de votre serviteur. Peut-être insulter l'intelligence de ceux qui nous regardent par ce procédé. Monsieur Porte publie une photo de sépulture d'un terroriste. Et vous en déduisez qu'il s'est recueilli devant cette sépulture. Ah non, pour alors vous en hommage. déduisez qu'il dénonce les actions de ce terroriste? Mais je n'en sais rien, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Et vous le dénoncez? Mais moi, madame. Vous auriez fait une photo de la sépulture du terroriste? Ne cherchez pas, si vous Est-ce que vous auriez fait la photo? Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas, s'il vous plaît, en plus dans un moment qui est un moment plutôt de soulagement et de joie cette semaine, à forcément essayer de créer des polémiques. C'est moi qui l'ai créé, monsieur Bompard. Écoutez, madame, moi, ma position, elle est très claire, vous savez. Et d'ailleurs, je pense que la France Insoumise est la seule dans toutes les formations politiques. Écoutez-moi. Je pense que la France Insoumise est la seule des formations politiques, d'ailleurs, à dire ça. C'est que moi, toutes les actions, par exemple, il y a eu des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas et contre M. Netanyahou. Je pense que ces mandats d'arrêt doivent être totalement exécutés. Donc quand il y a des gens qui font des crimes de guerre, du terrorisme, et qu'il y a des juridictions internationales qui demandent de les poursuivre devant les tribunaux internationaux, moi je les appuie. Donc vous condamnez ce cliché de M. Porte. Mais madame, regardez. Vous voulez pas me répondre? Mais si, mais je vous ai répondu. Je crois non, est-ce que vous condamnez... La question est simple. Laissez-moi aller terminer si vous voulez. Est-ce que vous condamnez madame, un tel cliché? Si vous voulez bien me laisser terminer mon raisonnement. Non, bafouillez pas, monsieur Bompard. Je ne bafoue pas, madame, mais vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Donc forcément, c'est un peu évident, un peu difficile d'aller au bout du raisonnement. Mais par contre, madame, quand il y a eu un vote en commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale sur est-ce que les députés soutiennent les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas et contre M. Netanyahou, les macronistes, la droite, l'extrême droite ont voté contre. Très bien, monsieur Donc Bompard. peut-être Mais que là, vous leur poserez la question mais la je vous prochaine remercie fois de m'inspirer les questions. Parfois, il vous arrive de beaucoup juger les journalistes. Non, mais moi, je me permets de vous faire réagir. Je ne juge pas les journalistes, je juge les gens qui essayent de ne pas faire du journalisme parce qu'ils ne s'appuient pas sur des faits concrets, mais plutôt un travail qui Alors là, je m'appuie sur un fait concret. C'est un cliché de monsieur Porte. Est-ce que vous le condamnez? Mais vous me demandez sincèrement si je condamne une photo là? Ah oui, la photo de la sépulture d'un terroriste. Vous condamnez une photo, vous? Pardonnez-moi, c'est la sépulture d'un terroriste. Madame, ne cherchez pas à me faire dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Personne chez moi se recueille sur les tombes de personnes qui commettent des actes de terrorisme. Et donc on fait une photo comme ça d'une tombe pour un souvenir personnel, monsieur Bompard? Personne ne fait ça chez moi, personne ne fait ça chez moi, personne ne fait ça à la France Insoumise. Et la France Insoumise monsieur Bompard, même quand c'est sous vos yeux, vous le dénoncez? La France Insoumise défend des formes d'action qui sont des formes d'action pacifiques, démocratique, et elle continuera à le faire. Alors, puisque vous êtes passionné d'histoire, qui est Kamel Nasser? Nous infliger. Qui est Kamel Nasser? Mais vous avez déjà répondu à cette question. Donc c'est un terroriste. Et vous essayez de faire croire qu'une photo sur un compte Instagram vaut un recueillement sur une tombe. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'arriverez pas à me convaincre de ça. Et je ne crois pas que vous allez arriver à convaincre les personnes qui nous écoutent de ça non plus. Je n'ai pas besoin de convaincre. Je crois que chacun se fera son idée. Et puis alors là, vous voyez bien qu'en plus c'est insupportable parce que dès que la journaliste pose des questions, lui dit attendez, ne me coupez pas dans mon raisonnement, j'ai pas terminé. Sauf que son raisonnement, il tourne en boucle, il répond jamais à la question. Donc c'est le taf de la journaliste Sonia Mabrouk de lui reposer la question et puis surtout d'attendre une réponse claire. C'est quand même la moindre des choses. Et garde ce petit sourire un peu moqueur en mode je vois bien ce que vous faites, vous essayez de me piéger, mais surtout ça marchera pas parce que je vais répondre à la question, etc. Sauf qu'en fait il y répond jamais. Donc non seulement il y a de la manipulation, mais en plus je trouve que c'est un comportement aussi assez insultant vis-à-vis de la journaliste parce qu'il essaie de la ridiculiser, il essaie de se moquer d'elle et de faire croire qu'elle fait mal son travail, sauf que honnêtement dans cette interview, moi je trouve qu'il n'y a rien de problématique, elle pose des questions simples, surtout sur un sujet qui est quand même assez grave. Vous avez un député qui rend hommage à un terroriste, donc et puis on voit que Manuel Bompard en plus, c'est incroyable, il refuse d'admettre déjà même au début que genre oui cette photo, non mais Thomas Porte n'y est pas, il n'est pas sur la photo donc en fait ça peut pas être lui, alors que ça vient directement de son Instagram. Et puis au bout d'un moment il faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même. Vous rendez à 3000 km de la France, dans un cimetière random, vous prenez une photo d'une pierre tombale et ça s'avère être celle d'un terroriste. Enfin au bout d'un moment il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Et dans cet extrait on voit que Manuel Bompard il est dans un mépris total à la fois de la journaliste mais même à la fois des téléspectateurs. Donc ça montre que les méthodes de réponse des membres de la France Insoumise, il y a un vrai problème. On est dans de l'intimidation, on est dans des agressions verbales, surtout de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et puis on est vraiment dans un irrespect mais hallucinant et grandissant. C'est que maintenant quand on voit Mélenchon qui traite Benjamin Duhamel comme ça, on est presque à se dire oui c'est normal, c'est Mélenchon en fait. Mais Mélenchon, il n'a pas toujours traité les journalistes comme ça. Hein. Si vous regardez il y a 5 ans, il ne les traitait pas comme ça. Alors certes, c'était toujours un peu la confrontation, etc. Mais Mélenchon, il avait un peu ce côté orateur, où il savait, vous savez, rebondir, trouver la phrase, la réplique. Il savait donner la réplique aux journalistes. Et justement, c'est ce qui faisait que c'était, honnêtement, en toute objectivité, c'était intéressant de regarder ces interviews parce qu'il était capable de répondre
et de manière intelligente. Alors que maintenant, il est dans l'agressivité. Il n'y a plus de raisonnement, il y a toujours une confrontation, et une confrontation qui va toujours un peu plus loin. Il leur dit de se taire, il leur dit de le respecter, alors qu'il y a toujours du respect. Vous n'avez pas de mémoire, vous me regardez avec vos grands yeux, etc. Enfin, on est où, quoi? Et puis j'insiste sur le fait que ça reste un parti de gauche. C'est-à-dire que si c'était des gens d'extrême ou de droite qui se comportaient comme ça, on pourrait se dire, genre oui, enfin bon, c'est quand même genre vraiment... C'est l'extrême droite, on peut s'attendre à ce qu'ils soient agressifs, à ce qu'ils soient un peu tout ce que vous voulez. Mais enfin là, eux, ils se revendiquent comme étant la seule vraie gauche. Donc on voit qu'au final, un parti de gauche qui a autant de problèmes avec des journalistes, c'est qu'en général, c'est mauvais signe. Et en plus, là, je vous montre que 2 extraits de 2 interviews, parce que je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de faire une vidéo de 30 minutes, de faire un montage de ouf, mais... il y a beaucoup d'occurrences dans lesquelles en fait la France Insoumise a des interviews qui sont vraiment dérangeantes. On peut penser par rapport à leur rapport avec les journalistes au fait du livre La Meute qui a été sorti, qui retrace un peu tous les problèmes au sein de la France Insoumise, et les journalistes qui ont écrit ce livre, ils ont été interdits de venir à la fête de l'UMA. Enfin, on interdit des journalistes de couvrir un événement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont écrit un livre sur vous. On est où, quoi? Enfin, même le RN n'interdit pas aux journalistes de venir à ces événements. Là, on est quand même sur quelque chose de presque stalinien, en fait. Et pour revenir d'ailleurs sur le stalinien, ça me fait penser à cette interview du coup de Manuel Bompard où j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui disait que c'est du déni stalinien. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il dit des conneries, on sait qu'il dit des conneries, il sait qu'on sait qu'il dit des conneries, tout le monde sait qu'il dit des conneries, il lui-même le sait. Enfin, c'est vraiment genre... devant les yeux de tout le monde, et malgré tout, il va nier, et à tel point qu'en fait, c'est ridicule, quoi. C'est que il nous prend vraiment pour des débiles, et d'ailleurs, même la journaliste elle-même, elle y croit pas. Elle lui dit, mais regardez, il y a l'image devant vous, et même avec l'image, vous venez de nier, et il prend ce petit sourire, et mais c'est hallucinant, c'est super grave, quoi. Et derrière, il y a toujours ce mépris, enfin, moi je trouve personnellement qu'il y a un vrai problème qui est en train de se créer au sein de la France Insoumise. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui votent France Insoumise, qui regardent mes vidéos, s'il vous plaît, franchement, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, de voir vos leaders qui réagissent comme ça, parce que je considère que c'est quand même grave en fait de traiter les journalistes comme ça, et je pense pas que honnêtement les militants France Insoumise soutiennent tous cette manière de répondre aux interviews, parce que enfin c'est juste voir ça dans une démocratie, il y a un vrai problème. Donc voilà, pour un parti qui rêve de régner en France, son rapport au journalisme et à la liberté d'expression et à la liberté de la presse surtout, je pense que c'est un vrai problème. Voilà, je pense que là on est en train de voir une vraie dérive de la part des Insoumis, et vous noterez que je les attaque pas sur les idées, c'est-à-dire que les idées on en pense qu'on les soutienne ou qu'on les soutienne pas, moi j'attaque pas là-dessus, j'attaque sur le fait que en fait c'est juste inacceptable tout simplement de traiter les journalistes comme ça, de rentrer dans une confrontation, dans des intimidations, limite des insultes vis-à-vis des journalistes. Et justement cette interview de Jean-Luc Mélenchon avec Benjamin Duhamel, on voit que là on a vraiment franchi un cap, et on parle de la fenêtre d'Overton d'ailleurs là-dessus, et je pense que c'est vrai. Donc pour un parti de gauche comme la France Insoumise qui se revendique très démocratique, alors que bon, ils ont aucune élection au sein de leur parti, mais bref, qui se revendique très démocratique et très en faveur de la liberté de la presse, on va voir comment ils traitent les journalistes à longueur de temps, directement sur France Inter, une radio de gauchistes. Enfin, là les gars, il y a un problème, il y a un vrai problème. Donc je pense qu'ils devraient peut-être réfléchir à calmer un peu le jeu, et surtout à montrer un peu plus de respect. Et puis je pense que honnêtement, il serait temps pour les journalistes aussi de ne pas se laisser faire. C'est-à-dire que vous menez une interview de Jean-Luc Mélenchon, n'importe qui, honnêtement, peu importe la personne, à partir du moment où vous vous faites traiter comme ça, bon bah stop, ça suffit en fait, on arrête l'interview, soit vous vous calmez, mais si vous rentrez dans des attaques personnelles des journalistes, et si vous nous dites de nous taire, etc., on arrête l'interview. Je pense qu'il faut arrêter de donner la parole à des gens qui manquent de respect aux journalistes, parce que les journalistes, malgré tout, on peut dire que les journalistes veulent nous manipuler, etc. Je peux comprendre à 1000%, mais malgré tout, il y a quand même un respect à avoir. On parle à des êtres humains qui essaient de faire leur travail, qui ont prévu leurs questions et qui vont vous les poser. Si vous n'êtes pas capable de répondre aux questions, ça sert à rien d'en vouloir à ces personnes. Et surtout, à aucun moment, c'est normal de manquer de respect à ce point-là. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo réaction sur l'interview de Jean-Luc Mélenchon et sur la France Insoumise.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment. Ne vous embrouillez pas ensemble dans les commentaires, ça ne sert à rien. La beauté de la démocratie, c'est qu'on peut avoir des avis différents et malgré tout en discuter, c'est ce qui fait la richesse de la démocratie, donc ne vous énervez pas. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis surtout, abonnez-vous, ça permet de soutenir la chaîne et c'est gratuit, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage pour tenir le choc dans cette crise politique face à des politiciens qui font tous n'importe quoi. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Soyez sages, pas de bêtises. Allez, salut.